Il y a environ 6 millions d'années, sous l'effet de la dynamique des plaques tectoniques, le lien unissant mer Méditerranée et océan Atlantique fut rompu. Ces mouvements sismiques ont pour faire court scellé le détroit de Gibraltar, qui était la source principale de l'approvisionnement en eau de la Méditerranée. Cette suture du détroit de Gibraltar a finalement conduit à un assèchement presque intégral de la mer Méditerranée, et ce de manière incroyablement rapide. Il a fallu à peine un millénaire pour que le volume d'eau ait presque intégralement disparu. Il est à noter que la mer Méditerranée ne s'est jamais complètement évaporée, les 69 fleuves l'alimentant continuaient de déverser de l'eau douce, mais en bien faible quantité en comparaison à la vitesse à laquelle l'évaporation s'effectuait. Ainsi fut créé un gigantesque désert de sel, dont le niveau pouvait atteindre jusqu'à 2500 mètres en dessous du niveau de la mer. Un véritable canyon de la mort où régnaient des températures moyennes proches de 40 degrés Celsius, et où la faune et la flore étaient absentes. Un canyon lui-même parsemé d'autres canyons emprunte des nombreux fleuves se déversant dans ce gouffre. Le désert de sel, lui, est parsemé de lacs dont la salinité ferait pâlir la mer morte. Bref, vous l'aurez compris, le genre de terre désolée que l'on peut trouver dans certaines œuvres de fiction. Et pourtant ce phénomène a bien eu lieu et nous en avons des preuves concrètes. C'est lors d'une campagne de carottage que des scientifiques ont pu mettre en évidence que des couches de sels minéraux épaisses de 2 km tapissaient la mer Méditerranée par endroits, données qui ont pu mettre en évidence un phénomène d'assèchement extraordinaire. La thèse de l'assèchement de la mer Méditerranée il y a 6 millions d'années fut finalement consensus chez les scientifiques en 2007. Bon, par contre, si vous êtes allé dans le sud cette année, vous êtes certainement rendu compte que la mer Méditerranée n'était pas vide, et pour cause, 700 000 ans après la suture du détroit de Gibraltar, soit il y a environ 5,33 millions d'années, ce même détroit s'est réouvert. La cause de cette réouverture est de nature sismique, on parle même pour ce cas-ci d'événements sismiques cataclysmiques. L'océan Atlantique put alors se déverser librement dans le canyon qui était devenu la mer Méditerranée. Cette dernière fut remplie en seulement, accrochez-vous bien, quelques années. Le débit qu'affichait le flux d'eau remplissant la mer Méditerranée était tout bonnement titanesque. Bon, vous voyez à peu près l'Amazone, eh bien prenez-en 1000 et vous avez quelque chose représentant à peu près le flux d'eau engendré par cette ouverture brutale. C'est sans doute le torrent le plus impressionnant dans l'histoire de notre bonne vieille planète. La mer Méditerranée put alors reprendre son aspect d'antan en reprenant progressivement son majestueux teint bleuté. Le niveau de la mer Méditerranée pouvait alors grimper de 10 mètres par jour, ce qui conduisit fatalement à une diminution de la hauteur globale des océans de l'ordre de 6 mètres, ce qui en soi est assez gigantesque. Voilà, c'est à peu près tout pour ce sujet, j'espère qu'il vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des petits pouces bleus, c'est vraiment encourageant et ça me fait plaisir. Moi je vous dis à une prochaine pour une toute nouvelle vidéo.